Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo sur la question qu'est-ce que la zététique et particulièrement la zététique a-t-elle un contenu spécifique? Donc, est-ce que la zététique serait une discipline pour laquelle il y aurait vraiment des contenus à transmettre? Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet épisode, bon évidemment ça fait 10 ans que je fais ce podcast, alors forcément j'ai dû à un moment ou à un autre parler de ce sujet, mais c'est vrai que je continue à voir encore et toujours des choses sur Facebook ou Twitter ou ailleurs qui montrent qu'il y a une sorte de mécompréhension sur ce qu'est la zététique réellement, et c'est pour ça que j'ai décidé de réaborder le sujet. Alors, on va discuter au départ tout d'abord de ce que la zététique n'est pas vraiment. La première chose, c'est que la zététique n'est pas vraiment l'étude scientifique du paranormal. Alors là, c'est une confusion que j'ai eue moi-même pendant très longtemps, au départ quand j'ai découvert la zététique, et puis il m'a fallu un certain nombre d'années pour me rendre compte que je me trompais à ce sujet-là. Mais on voit encore passer cette confusion, cette erreur ici et là sur Internet. Et bon, par exemple, il y a eu la bannière du groupe zététique qui a évolué et qui a évolué positivement au cours du temps, mais bon, qui pendant longtemps a laissé penser, encore une fois, que la zététique c'était en fait l'étude des parasciences ou l'examen scientifique des prétentions paranormales et toutes des choses dans ce style-là. Évidemment, en réalité, la zététique, ça n'a jamais été l'étude scientifique du paranormal. C'est une confusion qui provient du fait que dans les livres qu'a écrit Henry Brock dans les années 80, il prenait des exemples issus du paranormal pour enseigner des notions de pensée critique. Donc c'est la fameuse, j'appelle ça la drogue de transition. Donc c'est utiliser des exemples tirés du paranormal, et donc une drogue de transition, ça serait l'idée par exemple que des drogues douces feraient transitionner vers des drogues dures. Hein. Bon, peu importe que ça soit vrai ou pas, mais enfin c'est l'idée qu'en prenant des exemples issus du paranormal et en appliquant la pensée critique dessus, on fait en fait découvrir la pensée critique aux gens, et ça leur permet ensuite d'appliquer la pensée critique à d'autres domaines comme la politique, etc. Et donc évidemment, dans cette conception-là des choses, qui n'est pas la mienne, mais dans cette conception-là des choses, le paranormal c'est jamais qu'un outil au moyen d'une fin, et c'est juste parce que bon, c'est supposé être des exemples faciles à démystifier. Et donc on pense qu'il y a aussi l'idée que c'est très transférable. Donc si on acquiert de la pensée critique sur le paranormal, ça serait, selon ces personnes, transférable à d'autres domaines comme par exemple la politique. Mais quand on conçoit les choses de cette façon-là, soyons clairs, on n'est pas en train de parler de l'étude scientifique du paranormal. Le paranormal n'est qu'un prétexte pour enseigner la pensée critique. Mais malgré tout, et malgré que ça a été explicité ici et là, moi-même j'ai mal compris les choses quand j'ai découvert les livres de Brock à l'époque, et même encore maintenant, je vois des gens qui ont l'impression que voilà, que la zététique c'est l'étude scientifique du paranormal, alors que ça ne l'est pas. Quelles sont les disciplines? Donc la zététique n'est pas réellement une discipline scientifique de toute façon, mais quelles sont les disciplines scientifiques qui étudient le paranormal? En réalité, il y a plein de disciplines scientifiques qui peuvent étudier le paranormal. Il y a évidemment une des grandes disciplines, ça va être la parapsychologie, hein, qui étudie spécifiquement la télépathie, le psy, les perceptions extrasensorielles, etc. Il y a d'autres disciplines scientifiques comme l'anthropologie qui va étudier les croyances ou les pratiques surnaturelles dans les autres cultures par exemple. L'histoire peut étudier l'astrologie, l'archéologie aussi évidemment, on peut étudier les pratiques magiques à travers le temps, etc. La psychologie, particulièrement la psychologie anomalistique, qui essaie d'expliquer certains phénomènes paranormaux via des mécanismes psychologiques. Donc en fait, il y a plein de... Ah oui, il y a la folkloristique, l'étude des différents folklores, des légendes urbaines, comme le Slenderman ou les rumeurs. Hein. Donc en fait, il y a plein de différentes sciences qui étudient scientifiquement le paranormal avec des angles d'attaque différents, avec des modèles et des théories explicatives différentes. La zététique n'est pas une discipline scientifique qui étudie scientifiquement le paranormal, loin de là.
En général, disons que les gens qui se réclament de la zététique, ben, ils vulgarisent, ils font en réalité de la vulgarisation scientifique, et ce qu'ils vulgarisent, c'est soit généralement, hein, la psychologie anomalistique, donc qui tente de réduire le paranormal à du psychologique, donc à expliquer le paranormal sans authentiques processus paranormaux, et en général, ils vulgarisent aussi de la folkloristique, hein, les légendes urbaines et des choses comme ça. Donc, la zététique n'est pas l'étude scientifique du paranormal, non. Alors, est-ce que la zététique serait la pensée critique? Non, c'est pas la pensée critique, puisque la pensée critique n'est pas un état que l'on peut atteindre, hein. Ça serait comme dire que la philosophie c'est la sagesse. Non, la philosophie c'est la quête de la sagesse, donc la zététique ça pourrait être la quête de la pensée critique, mais c'est pas un état qu'on n'a jamais véritablement atteint. Donc, la zététique ne peut pas être la pensée critique. Et derrière ça, je mets surtout l'idée que la zététique, c'est pas... Souvent, les gens conçoivent la zététique comme un ensemble de contenus ou de positions théoriques qui sont défendus par la majorité des zététiciens, mais la zététique, ça peut pas être un ensemble de contenus finalement, hein. C'est voué à évoluer, donc la zététique, c'est pas la position selon laquelle la psychanalyse, ça ne vaut rien d'un point de vue psychothérapeutique, ou la position sur laquelle il faudrait plutôt être en faveur des OGM et pas en défaveur des OGM, et ainsi de suite, hein. Il y a un certain nombre de positions qui sont, comment dire, consensuelles ou qui ont tendance à être consensuelles chez les zététiciens, mais la zététique, ça peut pas être cet ensemble de positions consensuelles. Puisque ces positions consensuelles sont vouées définitivement à évoluer en fonction des progrès de la science, de toute manière. Est-ce que ce serait une pédagogie spécifique de l'esprit critique? En fait, on pourrait dire ça, hein. Oui, c'est quelque chose que j'ai même pensé à un moment donné en me disant, donc ok, c'est pas la pensée critique, mais en fait, ce serait une pédagogie spécifique de l'esprit critique. Remarquez que ça, c'est quand même très différent de l'étude scientifique du paranormal, donc il y a déjà une tension, une contradiction, ou des choses très différentes qui sont mises derrière le concept de zététique. Mais je pense que pour Henri Brock, la zététique, c'était ça, c'était une pédagogie spécifique de l'esprit critique, donc qui avait un certain nombre de principes, comme l'enseignement des sophismes, et alors justement l'utilisation d'exemples tirés du paranormal comme drogue de transition vers d'autres. Donc l'idée qu'on va démystifier le paranormal pour enseigner la pensée critique, plus pour qu'après les gens puissent transférer ça à d'autres domaines. Donc effectivement, on pourrait dire que dans la volonté fondatrice de la zététique contemporaine à la Henri Brock, il y a cette idée derrière, je pense. Mais le problème avec ça, c'est que je crois qu'en réalité, la plupart des zététiciens, ils ne sont pas accrochés à une pédagogie spécifique de l'esprit critique. Ce qui les intéresse, c'est d'enseigner l'esprit critique en général. Donc, si on leur propose d'autres méthodes d'enseigner l'esprit critique que celles que je viens de dire, ils vont les adopter. Finalement, c'est l'objectif qui est que enseigner enseigner la pensée critique qui compte et pas la méthode spécifique. Donc, prenons, évidemment, en fait, pour moi, la philosophie enseigne la pensée critique, hein, depuis bien longtemps, depuis bien plus longtemps que la zététique. Donc, voyez, donc l'étude scientifique du paranormal, c'est pris en charge par d'autres domaines de la science, et l'enseignement de la pensée critique, ça relève légitimement de la pédagogie, qui est une discipline universitaire, et de la philosophie, hein, avec des choses comme la logique, l'épistémologie, etc. Donc, il y a d'autres méthodes, comme par exemple la pratique de la philosophie avec les enfants, etc. Donc, on ne peut pas dire que la zététique soit forcément une pédagogie spécifique qui aurait été mise au point par Henri Brock et Richard Mauvoisin et d'autres gens comme ça. Puisque dans le fond, les zététiciens, je pense qu'ils sont assez agnostiques, hein. N'importe quelle méthode qui leur permettrait d'enseigner la pensée critique de manière efficace serait adoptée directement. C'est l'efficacité de l'enseignement de la pensée critique qui compte et pas la pédagogie spécifique en elle-même. Mais donc on voit qu'en fait la zététique, souvent, les contenus qu'on lui donne, c'est en fait d'autres disciplines scientifiques qui les ont. La pensée critique, finalement, ça relève de la philosophie, hein. La logique, épistémologie, philosophie de la religion pour la contre-apologétique, etc. Ou bien cela relève, pour la pédagogie de l'esprit critique, la pédagogie, puis l'esprit critique maintenant c'est étudié en psychologie cognitive, etc.
Et pour l'étude scientifique du paranormal, ça relève de la parapsychologie, de la folkloristique, de l'histoire, de l'anthropologie. Et donc en gros, si on imagine que ça c'est des contenus spécifiques à la zététique, en gros la zététique elle phagocyte ou elle vole des contenus d'autres disciplines scientifiques. La zététique n'étant pas une discipline à part entière, c'est mon argument principal, et n'étant certainement pas une discipline scientifique. En réalité, pour moi, ce qu'est la zététique, c'est un mouvement, on va le voir, qui vulgarise toutes ces choses-là. On vulgarise la science et la philosophie, mais donc il n'y a pas quelque chose de spécifique. La zététique, c'est juste une vulgarisation de ce qui se fait dans d'autres domaines, qui eux sont les vraies disciplines légitimes. Donc il n'y a pas réellement un contenu spécifique à la zététique. Les gens qui vulgarisent la physique, ils n'ont pas un contenu spécifique. Ils font juste un travail de vulgarisation de la physique. Et ben en fait, la zététique fait juste un travail de vulgarisation, soit de l'étude scientifique du paranormal, soit de la pédagogie de l'esprit critique. Et il y a autre chose que j'ai pas mis dans ma liste, mais qui existe aussi, qui est que l'esprit critique, la zététique, il y a un aspect militant. Et cet aspect militant, on l'a particulièrement dans la protection du consommateur. Donc la zététique, c'est aussi militer pour que, par exemple, on dérembourse l'homéopathie, ou que la psychanalyse ne soit plus utilisée dans le trouble pour entre guillemets, traiter ou soigner l'autisme, par exemple. Donc ça, c'est des enjeux de société pour lesquels les zététiciens militent. Et donc vous voyez bien que la zététique ne peut pas être une discipline, et encore moins une discipline scientifique, quand un de ses pôles principaux, c'est le militantisme et pour la protection du consommateur contre certaines choses. Et un exemple que je rappelle souvent, c'est que le comité PARA, donc le comité pour enfin le nom a toujours à nouveau changé, donc il faudra que je redemande à Jérémy Royaux, mais je crois que c'est pour l'examen critique des parasciences à l'heure actuelle, le nom, a été créé après 1945, en 1947 je pense, si mes souvenirs sont, pour lutter contre le fait que des voyants et des sourciers et des radiesthésistes prétendaient retrouver des personnes décédées sur le champ de bataille. Donc là, on n'est pas non plus dans l'étude scientifique du paranormal, on est dans une posture militante de protection du consommateur pour protéger les consommateurs contre ce qui est perçu comme du charlatanisme par le groupe de scientifiques qui crée le comité PARA. Et donc finalement, vous voyez que le militantisme de protection du consommateur est un élément fondateur du mouvement sceptique, et c'est clairement pas quelque chose qui relève de la démarche scientifique dans le sens d'études scientifiques du paranormal. On est dans du militantisme, donc dans un programme politique finalement. Alors qu'est-ce que c'est la zététique pour moi? Voici la définition que je propose, qu'on a proposée dans le cadre du projet Ulule, Zach et Zoé. Pour le tome 1, on avait mis une définition de ce qu'est la zététique qui me paraît beaucoup plus correcte que celle que je peux lire ailleurs et dont on vient de discuter. Alors, examinons cette définition. La zététique est une communauté de pensée qui regroupe non seulement des gens qui s'intéressent au même sujet, mais qui le font avec une vision des choses similaires, afin qu'ils puissent construire ensemble des savoirs. Il s'intéresse particulièrement à la promotion de la pensée critique, à la vulgarisation de la science et de la philosophie, et à l'étude scientifique du paranormal. Et donc dans cette définition-là, j'ai essayé de capturer la complexité de la zététique. Alors la zététique, pour moi, c'est pas une discipline qui a un contenu, c'est une communauté de pensée. C'est un ensemble de gens qui se réunissent, en tout cas virtuellement généralement, pour penser à des sujets. Donc on pourrait aussi dire que c'est un mouvement. D'ailleurs, la zététique, c'est l'équivalent francophone du scepticisme scientifique. Et le scepticisme scientifique aux États-Unis, personne ne se pose jamais la question de savoir si c'est une discipline scientifique ou si il y a un contenu spécifique au scepticisme scientifique. Ça paraissait, enfin, j'ai jamais vu ça dans la littérature anglo-saxonne. C'est l'idée qu'il y aurait une discipline zététique avec un contenu spécifique, c'est vraiment un truc franco-français finalement, hein, extrêmement franco-centré. Le scepticisme scientifique aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, c'est clairement un mouvement. Donc, moi, j'aime bien le mot de communauté de pensée. C'est des gens qui pensent ensemble, hein, et donc qui s'intéressent au même sujet et qui le font avec une vision des choses similaires. Donc, ils doivent partager un certain nombre de principes ou d'idées ou de méthodologies similaires. Donc, c'est des gens qui ont des affinités ensemble, des affinités dans la manière de penser.
afin qu'ils puissent ensemble construire ensemble des savoirs. Et donc il y a effectivement quand même un ensemble de constructions de savoirs dans le mouvement zététique ou dans la pensée, dans la communauté de pensée zététique. Mais cette construction de savoir, principalement, moi j'appelle ça une forme d'érudition. Hein. Il y a de l'érudition dans le mouvement zététique. Et cette érudition, par exemple, elle consiste à documenter des informations sur le paranormal dans une optique critique, ou alors à faire de l'érudition sur comment enseigner la pensée critique. Et donc c'est pour ça que les zététiciens, forcément, ils font partie de cette communauté de pensée, de gens qui échangent et qui discutent et qui dialoguent à travers d'articles, de blogs, de vidéos, et en face à face, à ces petits pop-up, etc. Et de ça, ben, ils vont produire des choses similaires, hein, des savoirs, donc produire des savoirs, mais qu'ils vont ensuite ramener dans la communauté concernée. Par exemple, moi j'écris des articles sur, je sais pas moi, le phénomène OVNI, je publie ça dans des revues qui traitent d'ufologie. Par exemple, si je suis zététicien qui s'intéresse à l'enseignement de la pensée critique, je devrais essayer de publier des articles, et je l'ai fait déjà aussi, dans des revues de pédagogie, sur la pédagogie de l'esprit critique. Mais donc, finalement, la zététique, c'est une communauté de pensée où on s'entraide en pensant ensemble, parce qu'on pense jamais tout seul. Hein. Penser tout seul, c'est un peu un mythe, hein, le savant fou qui est tout seul dans sa cave et qui révolutionne la science, et qui invente Frankenstein, crée Frankenstein, ça n'existe pas. Hein. On a besoin d'interlocuteurs intellectuels qui nous nourrissent, et inversement proportionnels, et c'est à ça que sert la communauté zététique. Et donc ces personnes qui font partie de cette communauté de pensée, ils s'intéressent particulièrement à une série de sujets qu'on a abordés, mais donc à la promotion de la pensée critique, donc encourager la pensée critique dans le grand public. Donc le terme de promotion ici, ça renvoie évidemment à l'aspect militant. Hein. On pense que dans une société, s'il y a plus de pensée critique, la société sera globalement meilleure. Évidemment, ça peut prendre différentes formes. Hein. Ça peut prendre la forme de on va dérembourser l'homéopathie, on pense que c'est une bonne chose, tout comme ça peut prendre la forme de si les gens ont plus de pensée critique, ils voteront de manière plus rationnelle, et donc on ira vers une société meilleure. Donc il y a différentes interprétations et tonalités à cette idée, mais donc sous le terme de promotion, on a cette idée de militantisme. Et il s'intéresse aussi à la vulgarisation de la science et de la philosophie. Et donc, il y a un aspect très clairement, on peut le voir dans les chaînes YouTube à l'heure actuelle, consacrées à la zététique. Ils font principalement souvent de la vulgarisation de la science et de la philosophie. Pourquoi? Aussi parce que ça va de pair avec la promotion de la pensée critique, parce que la pensée critique, ce n'est pas que la culture scientifique et philosophique, mais c'est aussi en très grande part une culture scientifique et une culture philosophique. Donc, quand on enseigne la pensée critique, on ne peut pas se limiter à ça, mais c'est des gens on est obligé de passer aussi par la case avoir une bonne culture scientifique et une bonne culture philosophique. Évidemment, historiquement, on a aussi l'étude scientifique du paranormal qui traîne à côté de tout ça un peu bizarrement, mais bon, c'est une sorte de bizarreté pour moi maintenant à l'heure actuelle, mais qui s'est agglutiné à ce phénomène. Mais donc, effectivement, dans la communauté de pensée zététique, où on a des gens qui s'intéressent à l'étude scientifique du paranormal et qui vont faire de l'érudition, comme je l'ai dit, qui vont ensuite, idéalement, dans un monde... Bon, il n'y en a pas assez qui le font, mais puis bon, ce dernier pôle est généralement peu populaire à l'heure actuelle, donc mais les quelques personnes qui le font, comme Serge Brett-Morel ou moi, etc., on essaye de publier ensuite dans des revues de parapsychologie ou de psychologie animalistique ou de folkloristique, etc., où il y a, voilà, sur les légendes urbaines, etc. Par exemple, il y a Aurore Van de Winkel, hein, donc... bon, en gros, ce groupe qui s'intéresse à l'étude scientifique du paranormal dans la communauté zététique, pour moi, c'est une micro-communauté, une sous-communauté. C'est un sous-groupe au sein de la communauté zététique qui s'intéresse à ça, où on n'est pas tellement, mais il y en a quand même quelques-uns. Voilà ce que je pensais être une bien meilleure définition de la zététique, que la zététique, ce serait une discipline avec un contenu spécifique, que je peux voir ici et là, ou encore pire, que la zététique, ce serait l'étude scientifique du paranormal. Ce serait une discipline scientifique qui aurait pour objet l'étude scientifique du paranormal. Ça, certainement pas. Voilà, en espérant que cette petite mise au point vous ait intéressé, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. Sceptiquement vôtre.